L'été sera chaud. Chaque année, sur la Côte d'Azur, si les touristes s'en réjouissent, les pompiers, eux, redoutent cette chaleur et son corollaire, les feux de forêt. Depuis 1973, rien que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les incendies ont détruit plus de 32 000 hectares de maquis et de forêts. Dans le sud-est ou dans le sud-ouest, la région aquitaine n'est pas épargnée. 2003, année caniculaire, une année record avec de multiples incendies ou de départs de feu. Ou en juillet 1989, comme ici, où les pompiers ont mis plus de 3 jours pour circonscrire le feu. La France, sous l'effet du réchauffement climatique, se transforme peu à peu. Si les prévisions des experts du GIEC se vérifient, si la température augmente de 2 à 4 degrés, alors la Côte d'Azur, par exemple, pourrait ressembler au nord de l'Afrique. Conséquence, les incendies vont se multiplier. Comment se préparer? Comment anticiper les risques? Nous sommes à Martigues, avec les soldats du feu du SDIS 13. Un feu s'est déclaré sur la commune de Velot. C'est le colonel Jorda qui dirige les opérations. Ce jour-là, cet incendie n'était heureusement qu'un exercice, une répétition grandeur nature, car il faut répéter chaque geste et repérer les failles. Avec la hausse des températures, le colonel Jorda et ses hommes sont confrontés à une nouvelle problématique, la gestion de l'eau. La lutte contre les feux de forêt, effectivement, c'est une gestion dans le temps et dans l'espace de l'eau d'inspection. Et c'est très difficile dans nos massifs à nous. Pour gérer ce manque d'eau, les pompiers des Bouches-du-Rhône ont mis en place le GALF, le groupe d'alimentation feu de forêt, un système unique. Le voici. Ça, c'est quand même quelque chose qui paraît simple, mais souvent les idées les plus simples sont les meilleures. Ça permet tout simplement, par ce système-là d'une citerne de tampon, de pouvoir alimenter rapidement les engins lorsqu'ils reviennent au plein. Et il ne faut pas la queue. On a rempli plusieurs en même temps. C'est tout bête. Encore fallait-il organiser le penser en utilisant un système de clarinette. Ces clarinettes permettent de remplir, grâce à des citernes tampons de 10 000 litres, plusieurs véhicules en un temps record. Ce qui m'inquiète, nous, ici, pour la région méditerranéenne, c'est que si ces fréquences de canicule se confirment, et je crains fort que ce soit le cas, avec des températures toujours plus élevées et qui vont durer plus longtemps, nous arriverons à le maîtriser, mais c'est sûr que les feux deviendront certainement plus dangereux. Plus dangereux pour la population et pour les pompiers. En près de 30 ans, 26 soldats du feu ont péri dans les flammes. Pour limiter les risques, les équipements sont sans cesse améliorés. Démonstration. Alors ça, c'est quoi exactement? C'est l'autoprotection. Ça vous permet de faire quoi, alors? Ça nous permet de sortir, quand on se fait piéger par le feu, sortir de l'endroit où on est piégé en fait. Quand ça brûle, c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir évacuer un endroit où on s'est fait prendre en fait. Avec les risques qui s'amplifient, les pompiers s'adaptent et sont de mieux en mieux formés. Comme ici, avec cette technologie dernier cri. Sur la D17, dans le hameau de village de Saint-Antonin. Un logiciel de simulation de feux de forêt. Tout y est reproduit, modélisé. Les paysages, les routes, les chemins, les camions et même l'intervention des canadaires. Ici, on peut simuler une dizaine de départs de feu par jour. Une fiction qui malheureusement pourrait devenir réalité, et pas seulement en France.